enfin, on travaille sur celui-là. Ouais. Vite fait. Je vais pas refaire je vais travailler sur la même trame. Donc, affichage, table, entrée. Donc, je vais supprimer supprimer toutes les tâches. D'accord? Je vais donc projet clair, effacer le planning de référence, n'est-ce pas? Donc là, je vérifie est-ce que les durées sont en jour? Oui. Je vais prendre les noms des tâches avec les durées. Voilà. Non, vous voyez la connerie? Je vais juste... Voilà, je prends juste les tâches. Voilà, je prends les durées. Je prends les liaisons. À partir de la tâche 2, je mettrai les liaisons. Et je prends... Non, je ne vais pas prendre les ressources. Bon, je garde la ressource A. Mais... Alors, je ne vais pas faire les détails. Mais ici, sur la colonne des ressources, la tâche 1, je mets la ressource A. D'accord? Alors, là, la tâche 2, je mets dans ressources le A. Ce qui est donné dans l'exercice, c'est X. Et l'unité, c'est 400, 100. Voilà. Ici, vous pouvez copier. Je le mettrai ici. Là aussi. 200, 200, 100, 100. Donc là, ici, je mettrai A avec 200%. Et je vais copier et coller. Madame, c'est pas ça. C'est la tasse 7 et la tasse 6, pas la tasse 5. Vous avez raison. Donc, vérifiez, il y a le A ici, 4, 1, 1, 200, 200, 100, 100. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, donc, toujours la même chose. Est-ce que je vais définir la capacité minimale? Donc là, si vous faites les calculs, je pense que ça va être 3. Donc, vous allez dans les ressources. D'accord? Vous voyez, mais s'il n'y a pas qu'il y a un problème parce que je n'ai pas toute ma capacité. Ici, j'ai augmenté la capacité de 500 alors que logiquement, on doit trouver 300. Hein? D'accord? Vous faites les calculs. 38, Madame, s'il vous plaît, oui. pour la partie paramétrage, est-ce qu'on peut faire une durée fixe pour éviter le problème de refaire la durée et tout? Ben non, mais la durée, ça dépend, c'est pas la peine parce que des fois, on en a besoin. Par exemple, cet exercice, on va l'utiliser. La durée va changer. Donc, on laisse comme elle, on ne change pas dans Vérifiez après une fois que vous avez saisi les ressources, vous vérifiez d'accord? Vous vérifiez le machin.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la chose la plus simple, c'est de dire, toi, tiens, toi. Madame, les ressources, c'est 300 normalement, ressources minimum. Donc, on a besoin de 300. Le plus simple ici, c'est un exercice typique. C'est beaucoup plus simple. Je sais que je n'ai pas les 400. Dès le départ, je vais mettre ici avec deux jours, 4 ressources. Je modifie la capacité à 200, à 300 parce que je sais que ce n'est pas possible. D'accord? À 300. Et je vais travailler sur cette base. Automatiquement, la durée elle a été retardée, mais le projet n'a pas été retardé. Donc là, je peux travailler sur cette base. Madame, pourquoi on a fait 300? Hein? Pourquoi on a changé à 300? 300 parce que la W sur D, vous allez trouver inférieur à 300%. D'accord? Alors, ça, c'est pour vous faciliter la tâche. Lorsque je vais utiliser le nivellement. Madame, il faut modifier la durée de la tâche T. La durée elle a été modifiée en tenant compte que j'ai diminué la capacité. C'est normal. C'est autorisé, ça. Je ne peux pas augmenter, mais je peux diminuer. Parce que je n'ai pas les 4 ouvriers. C'est automatiquement, il va être retardé la tâche. On est prêt à retarder les tâches. De toute façon, on est obligé, on a retardé plein de tâches. Vous n'avez pas vu que dans l'exercice, le premier exercice, le peintre, ben, la tâche 9, il a été prolongé il a été retardé de 5 semaines, je pense, etc. N'est-ce pas? Oui, madame, supposons que la tâche est critique. Ah ben là, non. Non, mais là, supposons que la tâche est critique, vous avez besoin de 400. Là, dès le départ, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'on ne peut pas raisonner avec trois ressources sans retarder le projet. Ça, c'est clair. OK? Donc, alors, on va dans ressources, toujours la même chose. Alors, utilisation d'abord. Là. Utilisation de ressources. Donc là, vous avez votre répartition, elle est là. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous tentez d'abord le nivellement, niveler, sans retard, niveler tout. D'accord? Vous regardez. Est-ce que vous êtes convaincu? Plus ou moins. Là, il y a 2. C'est pas logique. D'accord? Et voilà. Il faut vérifier. Et en tout cas, oui, il m'a proposé un truc pareil. Bon, en tout cas, vous voyez le problème de 2,67. Vous pouvez augmenter ici parce que je peux faire. C'est acceptable comme solution. Maintenant, je peux dire, puisque tiens, j'ai 1,33 et ici 2,67, pourquoi pas ne pas mettre ici un 1, d'accord? N'est-ce pas? Et ici, un 1. Pardon. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, j'enlève les 0,33, je les mettrai ici. C'est permis. Je peux avancer ça. Et ici, je mettrai un 1. Donc, mais la solution n'est pas fausse. Et là, ça marche. Voilà, j'ai une répartition avec presque 3, 3, 3 jusqu'à... Voilà. Sans retarder le projet. N'est-ce pas? Alors maintenant, ce qu'on vous dit... Normalement, maintenant, la tâche, on a besoin de 1,3. Donc, c'est mieux de choisir 2 parce que 1,3 il est supérieur à 1. Donc, comment? Je n'ai pas bien entendu. Madame, la capacité, ou bien le pourcentage, c'était 1,3. Oui. C'est mieux de choisir 2
Parce que si s'il est 1,3 et on choisit 1, ce sera. Voilà, donc on diminue la capacité, ça veut dire on va augmenter la charge sur l'ouvrier ou bien. C'est- vous avez ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Normalement 1,33, donc c'est mieux d'utiliser 2. Ah non, si vous utilisez 2 ici, 2 là, Il y aura toujours faire la la suite virgule. 4. Vous n'avez pas 4 ouvriers. Faut mettre Non, non, 1 non, ici. non. 1,33, et c'est mieux d'utiliser 2 ici. Voilà. Et un 0 ici. Il faut respecter la charge à la base, c'était 38. Hein, vérifiez votre charge, affichage, table, utilisation. La charge est égale à 38. Je ne dois pas dépasser 38. La charge, c'est la charge. Et les constantes. Hein. Vérifiez toujours ça. Alors, la suite. Qu'est-ce que je fais? Bah, toujours la même chose. Je ne vais pas traiter les autres questions. Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, il y a toujours un problème au niveau des tâches 6 et 7, parce qu'ils ont 200%, 200%. Alors, si le problème n'a pas été résolu sans retard, je vais dire qu'il y a un problème. Sinon, effectivement, là, ce n'est pas logique. Là où il y a 2, par exemple, je regarde à la base cette tâche et si elle était programmée. Si vous n'avez pas trouvé la solution optimale, on va annuler. D'accord? On va annuler. Si le nivellement... Voilà, je garde ça. Je vais aller dans utilisation. Bon. Donc, n'oubliez pas qu'il y a aussi, vous pouvez afficher ici la marge totale. Alors, et vous regardez là où vous avez la marge. Donc, vous pouvez même regarder ici, etc. Donc là, je vous laisse réfléchir sur ça. Et en tout cas, voilà, du moment que vous avez des tâches où il y a de la marge, donc il y a besoin ici d'un A. Là, vous avez 3. Et là, vous avez 4. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez retarder l'une de ces... là où il y a les tâches, il y a la marge. Donc, celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Donc, bien sûr, puisque la 6, c'est la tâche où la durée est la plus importante, donc, il vaut mieux retarder la tâche 8, par exemple. Après quoi, une fois, la ressource qui travaille sur 1 va être disponible. Donc, je peux la reporter ici. Donc, si vous la reportez, vous pouvez changer les liaisons comme ça. Donc, je retarde ici, c'est après 1, par exemple. Je mettrai 8 après 1. OK. Donc, là, je vérifie la durée. Je n'ai rien changé. Alors, est-ce que j'ai encore un problème? Donc, là, ma tâche 1, 3, 4 en premier. Après, bon, ça va être la 2, elle est là. Et la 4 semaines. La 4 jours, pardon. La tâche A, elle est là. La tâche 4, pardon, elle est là. Alors, vous pouvez... Donc, la tâche 5, c'est une tâche critique, mais elle ne rentre pas dans le conflit. Donc, où est-ce qu'il est le problème? Le problème est dans 4, 6 et 8. Donc, 4, 6 et 8. Madame, pour duration, vous avez la tâche 2, certainement, elle a 2,67 jours. Hein? Pour la tâche 2, duration de la tâche 2, c'est pas 2,67, c'est juste 2. Pour la durée. Qu'est-ce qu'il a? Pour la durée, c'est 2, même pas 2,67. La durée, c'est 2. Non, mais j'ai baissé la charge de 2. À moi, si vous voulez garder 400 ici, après, vous faites la même chose. D'accord? Vous n'avez pas les 4 ouvriers, donc vous pensez tout de suite à baisser au moins sur la tâche
Sinon, vous gardez 400 et vous mettez 2, donc vous faites le nivellement par ça. Mais certainement, le nivellement par projet, ça ne va pas marcher. C'est vous de niveler. Madame, si on diminue les ressources et la duration de la tâche a diminué, on la laisse diminuer, on va pas ajuster on va pas lui rendre la valeur initiale. On va laisser 2,67. On va pas la changer à 2. Il faut faire la différence. Ce que je vous ai dit, je change la capacité. Faites attention que la durée ne change pas. Ce n'est pas une règle générale. C'est une règle. Lorsque j'ai mis la charge de travail, il est toujours la même chose. La charge, ce qu'il faut avoir, c'est 8. La charge, c'est 8. C'est 2 fois 4 ou 2,67 fois 3. C'est la même chose. Donc, c'est 8. Ça ne change pas. D'accord. Du moment que je vais résoudre les problèmes de ressources et que je garde la même charge de travail, il n'y a pas de souci. Tout en augmentant bien sûr la durée. Pas diminuer la durée. Je ne peux pas me la durée. Parce que là, si je diminue la durée, ça va marcher à tous les coups. Hein. Donc, je peux infiniment réduire les durées et je ne vais même pas avoir 15. Donc, la 15, c'est le minimum. Et les durées des tâches, à la base, c'est le minimum. 2 pour la tâche 3 ou la tâche 2, c'était le minimum. Maintenant, vous pouvez agrandir, enfin, augmenter la durée de la tâche tout en gardant la même charge de travail. C'était 8, donc j'ai gardé 8. Hein. Je n'ai pas changé les données. Voilà. Madame, Oui. Madame, on peut garder la durée et changer le travail. Alors, vous pouvez garder ici la même chose. Si vous faites 400, d'accord, 400%. Ah ben, je vais avoir ici 2. Donc, ce cas-là, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Changer ici 1. J'enlève le 1. Alors, vous faites le nivellement, tranquille. OK? Vous commencez par la tâche A, 3, 4, 8 et la marge et sa durée elle est plus grande que 3 et 4. Donc, je vais mettre 8 après 1. D'abord, je regarde après. D'accord, j'ai résolu le problème pendant les 2 premiers jours. Après, est-ce que j'ai la même chose? J'ai un problème sur 2, 4, 6, 8. Alors, 2 n'a pas encore commencé. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais changer. Alors, je reporte quoi? Je reporte peut-être 8 après 3. Parce que la ressource qui travaille sur 3, elle va être disponible en premier. Donc, 8 après 3, est-ce que j'ai le droit? Oui, donc 8 après 3, pourquoi pas? Donc, je mets ici 3. OK, donc c'est une autre version. Donc, j'ai plus de ce problème de là jusqu'au là. Donc, là, j'ai besoin de A ici, 2 ici et un A ici. Donc, automatiquement, soit vous reportez 6 après A, après 4, pardon. Donc, 6 après 4. Donc, je mettrai 6 après 4. Donc, après 3 et 4. Pourquoi pas? Et donc là, j'ai 3. Qu'est-ce que j'ai comme problème? J'ai le problème sur la 2. Sur la 2, ben, je suis... Madame, Oui. est-ce qu'on peut diminuer les ressources de la tâche 2? Ça va augmenter la durée, mais ça ne va pas retarder le projet. Voilà, donc maintenant, on y arrive à ce que je viens de dire dès le départ. Donc, puisque pendant cette période A, bon, il y a que la ressource 2 qui demande 4 ressources, donc je vais augmenter sa durée. D'accord? Augmenter sa durée, ou bien tout simplement, je diminue la capacité. Je ne mettrai que 3 ouvriers puisque j'ai que 4 ouvriers. Donc, je reviens sur la solution que j'ai mis à la base, 300%. Voilà. Et donc, regardez
Enfin, j'ai des Oui, problèmes. madame, c'est logique, parce que si on augmente la durée, on déclenche la durée DL7. Donc, la durée DL7, on a besoin de Voilà. 200% et on a besoin de 300%. Exactement. Exactement. Donc là, il y a un souci. Madame, on peut dès le début juste augmenter les ressources de la tâche 2 à un seul, ça veut dire 100%, puis retarder la tâche 3 par rapport à 1, ça veut dire la Non, tâche donc, 3 il y va a commencer. toutes les solutions sont possibles. Regardez, Madame, vous comptez, si ça ne marche pas, vous faites une solution. Voilà. De toutes les façons, la durée de l'examen, c'est à peu près 1h30, 1h40. Toute la partie ressources, c'est la partie qui vous demande du temps. C'est tout. Le reste, c'est rien. Vous réfléchissez, ajustez comme vous le souhaitez. D'accord? Donc là, il y a un conflit sur la tâche, sur la ressource. Attendez. Donc, je vais annuler. Donc, à la base, c'était après la tâche. Alors, ici, vous avez la ressource A, elle est là, et la ressource, elle est là. Donc, on peut regarder ce que... Alors, puisqu'il y a deux ressources ici, donc je peux mettre ici, au lieu donc il me reste, ça va rentrer dans le conflit. Donc, je peux mettre ici, si je mets une seule ressource, ça va prendre combien de temps? Donc, alors, une seule ressource, puisque la durée c'est 3, la durée c'est 2, avec 3 ressources, avec 4 ressources. Ça veut dire si je mets une seule ressource, ça va être 2 fois 4, c'est 8. N'est-ce pas? Donc, c'est pas possible. Une seule ressource, ça va être 8. Voilà, donc c'est pas un bon choix ici. Hein, que je viens de faire. Il ne fallait pas retarder la tâche 8 autant. Alors, donc, il ne faut pas la mettre, il ne faut pas retarder la tâche 8. Même s'il avait beaucoup de marge parce qu'il va influencer la 2. Donc, au lieu de mettre 3 après la 8, il vaut mieux retarder autre chose. Voilà, donc c'est à vous de voir. Mais la façon la plus simple, c'est dès le départ, vous mettez ici 3 et vous êtes tranquille. D'accord? N'hésitez pas à utiliser les... Parce qu'il faut réfléchir sur une option. Madame, j'ai pas bien compris la nécessité du changement de préalable pour certaines tâches. Là, La nécessité des changements de préalable pour certaines tâches. les tâches qui rentrent dans un conflit. حنا كنختاروا اللي بغينا وحده نديروها من بعد اخر. Alors, les vérités. Ceux qui rentrent dans un conflit. Vous tentez, parce que des fois, on peut, par exemple, là, je suis bloqué. Donc, je vais faire marche arrière. D'accord? Donc, je vais faire marche arrière. Il y a... Voilà, donc, vous tentez autre chose. Alors, soit je reviens ici sur la... Alors, je vais essayer de faire la chose suivante aussi. Vous avez plein de choix. Si je fais ici A, au lieu de mettre 300, je peux mettre 200. Voilà. Pourquoi pas? Et vous vérifiez. Vous faites 300, vous avez 5 semaines ici. Voilà, donc il y a 1 A ici, 2, 3. Donc là, je mettrai après 1. Voilà.
Donc là, ici, vous avez quel conflit? 4, 6, 8. 4 et 6 et 8. Vous pouvez tout simplement mettre ici 100%. Quelle est sa durée? Est-ce que ça va déranger? Il y a 4, oui, donc c'est possible. Donc je mets 100%. Voilà. Donc là, j'ai plus de problème. Voilà, c'est une autre solution. D'accord? J'ai exécuté 6 au ralenti. Donc c'est une solution. Là, vous tentez, il y a plusieurs choix. Il n'y a pas qu'un seul choix. Donc j'ai mis ici 2, il y a ici une seule ressource. D'accord? Et la durée va être doublée. Ici, la durée, elle est 4 et l'autre, elle est égale à... on est passé de 4 à 8. Voilà, il n'y a pas qu'une seule solution. L'essentiel, c'est que la charge globale, c'est 38. La durée, elle n'a pas été modifiée. Madame, comment savoir si notre solution est validée ou pas? Pour Alors, confirmer. ce que je vais... Pour vous faciliter la tâche, dans l'exercice, c'est plus simple. Vous dites, voilà, ici, est-ce qu'on vous a proposé une version avec retard? Non. Donc, systématiquement, vous aurez une solution sans retard. D'accord? Si vous avez une solution avec retard, vérifiez que votre utilisation, elle est égale à 3 depuis le début jusqu'à la fin. Supposons, pour cet exercice, dans utilisation, vous avez une utilisation est égale à 3, d'accord? D'accord? Lorsque vous voyez que vous avez une baisse, donc là c'est 3, il n'y a pas de ceci, mais par exemple, là je peux dire, tiens, je n'ai pas regardé, alors, à la base, quelle était, c'est pour ça, moi je voulais accélérer, mais quelle était la solution de départ? Donc là, je vais noter d'abord celle-ci. Il faut toujours comparer, garder la trace de la répartition des ressources. OK? Donc ça, c'est la version, on va dire, finale. Et la version initiale, c'était celle-ci, je pense. Supposons, c'était celle-ci. D'accord? OK? Là, je viens dans utilisation. Voilà. Donc, c'est la version initiale. Donc, automatiquement, j'ai baissé ici 4. 3, 3, 3, 3, c'est normal. Là, c'est 3. Là, c'est 2. Si j'avais pas, enfin, on va dire, si j'avais un retard, je peux dire non, ça va pas. D'accord? Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Parce que j'ai une demande est égale à, j'ai un travail qui va être retardé et j'ai égal à 3 ici, 6 ici, 6 ici. Donc, c'est pas normal que j'ai une répartition de 2 ici. C'est comme si vous avez des employés, vous ne les faites pas travailler. D'accord? Oui, madame. Voilà. Donc là, c'est clair. Je n'ai pas fait un bon choix si j'avais trouvé un retard sur le projet. Donc, j'accepte pas ça. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine que j'aille loin. Je vous ai donné toutes les astuces pour faire ça. Alors, pour le dernier exercice, le dernier exercice que je vous ai passé, là, je pense que tout le monde a réussi à le faire. C'est simple. Madame, Oui. une question concernant les exercices. Pour le calcul des performances, est-ce qu'on doit... Le VC, le VS.
Oui, donc le graphe ou bien le calcul, ça veut dire la première marche. Non, afficher. Tout simplement afficher les graphes. D'accord. Tout Et est- avant le retard et après le retard, les deux cas. Non. En général, les performances, c'est une fois on a ajusté. Pas ici, par exemple, on vous le demande, calculer le suivi de projet, après 5 semaines, on suppose qu'on est conforme au planning. Ça veut dire, bon, là, ici, ça n'a pas été retardé. Mais des fois, je vous dis à partir de la question 5 ou à partir de la question 2, etc. D'accord? Donc, ça veut dire soit vous prenez celle avec retard ou celle avec les performances, on va les calculer juste par rapport à une seule version. Mais si on a un retard de 3 semaines, Mais si on choisit ça, c'est un choix. ça veut dire on doit calculer les performances pour ce retard. L'exercice précédent, on a déjà calculé les performances. L'exercice des ouvriers. D'accord? On vous dit dans la question à partir de la question 6. Ça veut dire on ne va pas embaucher. Parce que c'est un choix, embaucher ou bien sans embauche. Ben, on va dire là, supposons qu'on a gardé la question à partir de 6. Ça veut dire on ne va pas embaucher, mais on va retarder. Mais des fois, on va calculer à partir du retard. On accepte le retard. Ça dépend de ce qu'on va accepter. Ça y est? D'accord, madame, merci. Non. Alors, pour l'exercice BE, ça, c'est un exercice où c'est très simple. Il fallait juste changer une liaison. Vous avez A qui rentre dans le conflit et B qui rentre dans le conflit. Je résous d'abord le problème de A parce qu'il est dans une tâche critique. Je vais changer les liaisons et je change B par E ou bien E par B. C'est à vous de voir. Donc, c'est très simple comme exercice. Et c'est juste un changement. Ça veut dire que je vais remplacer une ressource surallouée par une ressource disponible. N'est-ce pas? Donc, je pense que l'exercice, il est assez simple. Vous le faites en groupe si vous voulez, mais franchement, c'est le truc le plus simple. D'accord? Alors, faites attention sur une chose. Lorsqu'on calcule la durée du retard ou la capacité, supposons que vous avez deux ressources, vous mettez la capacité pour A et la capacité pour B. Supposons que vous avez deux ressources. D'accord? Donc, la capacité pour A, c'est le travail de A divisé par la durée globale. Pardon? Je vais enlever ça. Et la même chose, la capacité de B, c'est le travail de B divisé par la durée globale du projet. D'accord? Faites attention à ça. On ne raisonne pas par la somme. Si vous avez deux ressources, ou trois même. Donc, je veux savoir quelle est la capacité nécessaire de A et quelle est la capacité nécessaire de B. Vous faites le travail de A divisé par D et le travail de B divisé par D. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Madame, Oui. c'est quoi les cours chronologiques? Oui, je fais dans l'exercice précédent. Les cours chronologiques, ben, c'est les cours répartis dans le temps. C'est dans rapport, poste, audit, et c'est les cours chronologiques. C'est cours, tout simplement cours dans le temps. Voilà. C'est cours ici. Je vais enlever le SV et le CV. Voilà, c'est les cours. D'accord? D'accord, merci. Vous avez le coût cumulatif. Voilà. Madame, j'ai pas compris la notion de remplacer les ressources disponibles par des ressources surallouées. Comment? Remplacer une ressource surallouée par une ressource disponible. Lorsque vous regardez
On l'a déjà fait dans le petit déjeuner. Et ça, c'est... Est-ce que vous avez fait l'exercice? Est-ce que vous avez fait l'exercice, celui-là? Non, pas encore. Eh ben, vous le faites. Vous le faites. L'objectif, c'était ça. Vous travaillez les exercices, vous allez venir pour... voilà, c'est comme si vous testez sur les examens. Madame, j'ai travaillé l'exercice, mais j'ai toujours des problèmes de nivellement. J'arrive pas à savoir la méthode, comment Vous n'avez affecter pas la à ressource. utiliser le nivellement. Parce que le nivellement, il ne va pas vous proposer de remplacer une ressource par une autre. Il ne le saura pas. Sauf si vous regroupez B et E et vous mettez la ressource BE avec 200%. Ça, oui. Madame, pourquoi ne pas corriger cet exercice? Parce que vous êtes des paresseux. Pourquoi je vous ai donné l'exercice? Et c'est très important lorsqu'on met une réflexion sur l'exercice, est-ce qu'on nous donne les réponses? C'est différent, totalement différent. Faut exagérer, hein, tout de suite. Voilà, à votre demande, parce que voilà, on va faire la même chose. Je reviens sur l'exercice. Je vais effacer les données. Voilà. Je récupère les durées. Je pense que vous avez bien aimé que je passe l'examen à votre place, hein. N'est-ce pas? Il faut faire l'effort de faire l'exercice. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle un exercice, c'est s'exercer. C'est pas Madame Promis, et on apprend les exercices. Bon, alors, je vais revenir sur le tableau des ressources. Alors, ici, le A, c'est pas 300, c'est 100. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde utilisation. J'ai un problème sur 1, 3 et 5. Voilà. Donc, c'est évident. Ici, vous avez le 1 et le 3. Ils rentrent en conflit parce qu'il y a la ressource B qui est partagée pour les deux. Et dans le 5, la 5, parce qu'elle est en chevauchement avec 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous proposez? Remplacer A par C. Hein? Ben non, qu'est-ce que vous avez dans l'exercice, monsieur? Il n'y a que le B qui peut remplacer E et E peut remplacer B. Seule la ressource B, sinon on n'allait pas signaler qu'il y a A, B, C, D, E. Seule la ressource B et E peuvent être substituées. Hein? Vous avez déjà vu dans la chimie substituer. Le terme substituer. Donc, un B pour remplacer E et E pour remplacer B. Mais c'est tout. Donc, ça veut dire que C ne peut remplacer aucune ressource parmi les autres. Donc, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord résoudre le problème pour A parce que 1, il est critique. Donc, je suis sûre que le A qui est là, le 5, je dois le reporter absolument. Parce que A, elle est dans une autre ressource qui est critique. Si je ne veux pas retarder, ben, je suis sûre que la 5 va être retardée après 1. Donc, je garde 3 et je mets après 1 aussi. Donc, j'ai plus de soucis sur le A, mais par contre, B, ben, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Soit je vais, bien sûr, je ne peux pas retarder 3 après 1. Donc, qu'est-ce que je fais? 8, je peux la retarder après 3, à condition que je mettrai E ici et E là. Donc, je remplace B par E sur la 3. Donc, si je remplace B par E sur la tâche 3, je peux retarder la 8 après 3. N'est-ce pas? Ou bien, vous pouvez remplacer E sur la 1
et vous retardez 8 après une. C'est possible aussi. Non, même pas. Non. Donc, qu'est-ce qu'on... Donc, de toute façon, ici, on a 2 jours, on a 2 jours. Donc, c'est le B, vous mettez B ici, ou bien E là et E là. C'est la même chose. Vous pouvez remplacer ici, vous mettez un E, B et B. D'accord? Donc, soit vous mettez E sur 1 et B dans 3 et 8, ou bien quoi? B, vous la laissez ici et vous remplacez E là sur la 3 et E sur la 8. C'est la même chose. Alors, je peux faire... Donc, ici, je vais mettre à E d'abord. Dans ressources, je remplace B par E. Voilà. On valide. Et je décale la 8. Voilà, la 8, je la mettrai après 3. Voilà. Et donc, est-ce que j'ai retardé le projet? Non. Est-ce que j'ai résolu le problème? Oui. Voilà. Est-ce que c'est compliqué ça? Donc là, j'ai remplacé la ressource B par E qui pouvait être disponible, qui n'était pas disponible, mais qui pouvait être disponible parce qu'il travaille sur une tâche qui n'était pas critique et qui pouvait être retardée. Voilà. S'il n'y a pas de questions, ben je vais terminer à ce niveau-là. C'est une séance, voilà, de... C'est clair? Comment on peut savoir le travail de A seul et le travail de B seul? C'est dans l'utilisation de ressources. Dans utilisation de ressources, vous pouvez avoir le travail de A, de B, de C, de D. Donc là, je mets affichage, table, et utilisation parce que c'était sur 1. Et je le travaille de A, de B, de C, de D, de E. OK? Oui, Voilà. madame. D'autres questions? OK, ben je vous souhaite bonne chance et bon courage pour la révision. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Au revoir, madame.